Il est 9h10 à Tel Aviv. Merci de nous retrouver. Virginie, bonjour. Rebonjour. Alors, on va ouvrir une page économie dans quelques instants avec notre économiste. On parlera notamment des retombées économiques de cet accord et de cette levée des sanctions en Iran. Mais Virginie, pour l'heure, on se concentre sur le grand oral finalement de Manuel Valls. Il était invité hier chez Laurent Ruquier à l'émission On n'est pas couché. Regardez. Une première pour un Premier ministre en exercice. Samedi soir, France 2 diffusait l'émission On n'est pas couché dans laquelle Manuel Valls était l'invité. Dès le début, celui-ci a tenu à rappeler le but de sa venue. Expliquer et parler à tous les publics. Au menu, des chances de nationalité, état d'urgence, marche du 11 janvier et vifs échanges. Les intervenants et autres invités de l'émission de Laurent Ruquier n'ont pas manqué de faire leur critique au Premier ministre. L'académicien Jean d'Ormesson a reproché à Manuel Valls cette droitisée. Je ne veux pas vous insulter, mais vous êtes droitiste. Non. Léa Salamé, elle a questionné le Premier ministre sur l'efficacité de l'état d'urgence. Quelle est l'efficacité, on va parler de la déchéance de nationalité dans un instant, mais quelle est l'efficacité de l'état d'urgence depuis qu'il est mis en œuvre? Il n'y a pas beaucoup de com dans ces perquisitions. Quand on voit que vous avez, depuis les attentats du 13 novembre, qu'il y a eu 3000 perquisitions administratives et une seule mise en examen pour terrorisme, est-ce que ça pose question? Mais le principal accrochage s'est fait avec l'humoriste Jérémy Ferrari. Moi, je pense que la mort de quelqu'un appartient d'abord à la personne et à sa famille. Et je pense que si les gens n'aimaient pas Johnny, je ne crois pas que ce soit une bonne idée qu'il y ait Johnny, comme ce ne soit pas une bonne idée, parce que c'est surtout pour faire un clin d'œil à Ali Bongo que ce gouvernement soutient, qui est un dictateur africain et qui est à la marge de gens qui sont morts pour la liberté d'expression. Oui, mais ça, peut-être aussi, vous pouvez l'expliquer. Peut-être qu'ils auraient été très contents, parce que peut-être leur mort appartient aussi aux dictateurs africains. Ensuite, vous avez dit qu'on était en guerre. Non, 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 vous êtes en guerre. Votre gouvernement est en guerre. Nous, on n'est pas en guerre. Nous, on se fait tirer dessus quand on va voir des concerts. Il y a des gens ici qui ont des kalachnikovs sur eux, des armes. Il y a des gens ici qui veulent tuer des musulmans. Personne. Vous êtes en guerre. Vos décisions à l'international sont en guerre. Pas nous. Nous, on n'est pas en guerre. Moi, je ne suis pas en guerre contre les musulmans. Face aux critiques, Manuel Valls a défendu le programme du gouvernement. Avec les moyens supplémentaires que nous avons encore une fois donnés à la police, à la gendarmerie, aux services de renseignement, à nos armées, à la justice. Parce que c'est indispensable de nous armer. Nous l'avions fait déjà depuis 2012. Questionné sur l'éventualité d'une primaire à gauche, le Premier ministre a affirmé que le candidat naturel était le président de la République. Le présentateur Laurent Ruquier a remercié Manuel Valls d'être venu à chacune des étapes de sa carrière. Il lui a donné rendez-vous pour quand il serait président de la République. Alors Virginie, c'est la 8e fois que Manuel Valls était invité à On n'est pas couché, mais pour l'émission qui fête sa 10e année d'existence, eh bien c'est la première fois qu'un Premier ministre en exercice y participe. Oui, effectivement, Manuel Valls est venu présenter son livre, un livre qui est paru il y a quelques jours chez Grasset, qui s'appelle L'Exigence, un recueil de discours, de tous ces discours, et toutes les recettes de ce livre seront versées aux associations des victimes d'attentats. Une visite qui a beaucoup fait parler tout au long de la semaine dernière, même au sein de l'hémicycle, notamment avec le député des Républicains Jean-Charles Taugourdeau. On le regarde. Pensez-vous vous rapprocher de la France qui se lève tôt en allant samedi soir sur le plateau de On n'est pas couché, Monsieur le Premier ministre? Cette émission qui ne sert pas la grandeur de l'engagement politique est peut-être intéressante pour le socialiste Manuel Valls, mais ce n'est surtout pas la place du Premier ministre de la France. Alors une émission qui ne sert pas la grandeur de l'engagement politique, le pavé dans la mare. Ce que dénonce ce député, c'est ce qu'on appelle l'infotainment, ce mélange d'information et de divertissement. Il faut quand même remettre un tout petit peu les choses à leur place et se poser la vraie question, est-ce que Manuel Valls a eu raison de venir à On n'est pas couché jeudi soir? L'émission a été enregistrée puis diffusée hier soir. Les deux chroniqueurs de l'émission, on a d'un côté Léa Salamé qui officie tous les matins sur France Inter et qui a été élue la meilleure intervieweuse de l'année. De l'autre côté Yann Moix, romancier, essayiste, prix Renaudot. On n'est quand même pas dans le pire de l'infotainment. Deuxième argument, les audiences. On n'est pas couché, c'est 1,7 million de téléspectateurs avec un pic à 3 millions pour l'interview politique. Donc c'est quand même une exposition qui est colossale comparée à toutes les émissions politiques du week-end sur les chaînes d'information en continu. Et ce qu'il faut aussi préciser, c'est que le dispositif est quand même bien rodé. L'invité politique intervient après la présentation des invités et il repart tout de suite après. Il ne participe pas au reste du plateau. Et c'est pour ça, finalement, qu'on peut quand même conclure que Manuel Valls a eu raison de venir. Alors, j'imagine du coup que hier soir, pendant justement la présence du Premier ministre au micro de Laurent Ruquier, les réseaux sociaux, la twittosphère a dû s'affoler. Oui, alors, record de tweets pour l'émission hier soir, vous le disiez. Les internautes se sont délectés du clash qui a opposé Jérémy Ferrari, qu'on ne connaissait pas aussi mordant.
avec Manuel Valls. Et les politiques, me direz-vous, eh bien j'ai attendu hier soir un œil rivé sur ma télé et l'autre sur mon téléphone avec mon compte Twitter ouvert. J'en étais certaine, ils allaient tous s'en donner à cœur joie. Élu et responsable politique très actif sur Twitter. Eh bien non, ça a commencé gentiment avec Gilbert Collard. On va voir son tweet, le député frontiste écrit « On n'est pas couché, je vais me coucher » avec une photo peu flatteuse du Premier ministre. Et ensuite, me direz-vous, eh bien rien. Personne n'a réagi à la prestation de Manuel Valls. J'ai attendu jusqu'à une heure indue. Nathalie Kosciusko-Morizet, rien. Nadine Morano, rien. Jean-Pierre Raffarin, Éric Ciotti, Christian Estrosi, Marion Maréchal Le Pen, Marine Le Pen, Florian Philippot, tous ces adeptes de Twitter, rien. Une façon subtile et radicale pour l'opposition de dire au Premier ministre que cette prestation était finalement un non-événement. Merci beaucoup Virginie donc pour ce point sur cette première donc pour un Premier ministre français. On n'est pas couché. C'était Manuel Valls hier. On va passer